Recording is on. Alors, la dernière séance, nous avions bien expliqué c'est quoi le rôle de le routeur, c'est quoi le rôle de Layer 3 et Layer 2 switches, c'est quoi un firewall et un IPS et un IDS, c'est quoi un wireless access points, exactement c'est quoi un wireless controllers, and endpoints, quels sont les endpoints et c'est quoi un serveur. Aussi, on a bien expliqué et décrire les caractéristiques de Network Topology Architectures, 2-tier, and 3-tier, and SPI-Leaf, aussi le réseau WAN, le réseau étendu, ainsi la nomination SOHO, Small Office and Home Office, et finalement les services de cloud, de mettre vos services sur Internet ou bien sur un réseau non utilisé dans l'entreprise, et l'opération on-premises dans votre entreprise. Aujourd'hui, on va voir la partie physique de câblage et on va voir quelques informations à propos de l'adressage IPv4 et quelques nominations pour compléter la partie théorique. Alors, on va essayer de terminer 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, on va débuter d'abord avec la partie câblage. C'est single mode fibre et multimode fibre. Alors, la liaison entre un switch et un ordinateur, ou bien entre un switch et un switch, ou bien entre un routeur, la liaison entre les équipements, généralement, il y a deux méthodes à le faire. Alors, si on peut faire ici une petite recherche. Je vais essayer de partager l'écran afin que vous puissiez voir la différence entre les trois. Alors, je vais essayer de partager l'écran afin que vous puissiez voir. Alors, est-ce que vous pouvez voir screen à propos de single mode fibre vis-à-vis le copper cable? Très bien. Alors, comme vous remarquez ici, il y a deux méthodes pour. C'est pas seulement deux méthodes, mais généralement, pour relier deux équipements entre eux, quel que ce soit PC avec PC, PC avec un switch, switch avec un switch, routeur avec un switch. Généralement, c'est la connexion filaire, il y a la connexion de fil entre les équipements. We have to choose. عندنا جوج لي ميثود soit câble ديال النحاس, câble copper cable de métal, ou bien on utilise le câble de fibre optique. نعتمدوا على الضوء باش نوصلوا لي زانفورماسيون, او بيان تنعتمدوا على الكوبر كيبل, يعني الكابل ديال النحاس باش نقدروا نوصلوا لي زانفورماسيون. تنسميو داك الكابل ديال النحاس تنسميوه يو تي بي كيبل, يو تي بي كيبل. وهذا الوغ يو تي بي كيبل هو تسمى كابل ار جي 45, تسمى يو تي بي كيبل. Est-ce que c'est clair? Alors, UTP cable, c'est un câble. Normalement, il est constitué avec 4 couleurs. Alors, le bleu, le marron, le vert et l'orange. Et chaque couleur avec son
système, comment dirais-je, mais c'est, comme on dit, c'est un pair torsadi non blindé. Alors, pour mieux expliquer, هذا الكابل هذا كما تشوفوا يتسمى كابل RG45 معروف به, ولكن normalement la nomination exacte c'est UTP cable. UTP cable. Alors, هذا الكابل بيدو كاين فيه بزاف لي فيرسيون ولا بزاف ديال لي تيب. تلاحظوا ان كاين بزاف ديال لي تيب. فوالا هاد لي تيب هو يعني كله ديال النحاس, غير كاين اللي هو بلاندي, كاين اللي نو بلاندي, كاين اللي مدورين ومغلفينو. هادشي كله باش ما يتاثرش بلانترفيرونس مع دوطخ كابل اللي كان فلاشين بحال دابا كان في وسط مع الضوء, فتيكون تيزادوا دي كوش pour protéger la transmission et pour protéger l'information dans le câble. باش ما يتاثرش بلي زوند او يتاثر بشي فريكونس مع مثلا ندوز الضوء ندوز الكابل, فخص يكون بروتيجي avec des couverts spéciaux pour maintenir l'information correcte à 100%. Alors voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'UTP cable ou STP cable. Alors, Cooper, le simple, mais tous ces câbles, ils ont les mêmes références, ou bien même coloration. On peut dire, voilà, par exemple, ça c'est le fibre optique, ça c'est le coaxial cable, comme le câble dentaire, et ça c'est le UTP cable, et ça c'est le STP cable. C'est plus solide que l'UTP cable, mais ils ont le même schéma. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui ou non? Alors, pour l'UTP cable, on a un schéma qu'on doit respecter pour connecter les ordinateurs entre eux. Je répète, pour interconnecter les équipements entre eux, s'il s'agit entre switch et switch, on doit mettre un câble croisé. S'il s'agit entre un switch et un ordinateur, on doit mettre un câble droit. Je répète, alors, soit un câble 3-through ou cable crossover. Alors, la différence entre eux, c'est l'information ou bien les câbles, comment tu vas les mettre dans le connecteur. Ça, c'est un connecteur. Connecteur. Alors, on peut voir le connecteur. Connecteur, c'est un connecteur RJ45. Ouais. Alors, ça c'est crossover cable. Crossover cable. On a des standards. On doit respecter le mode de coloration qu'on va le mettre tout de suite. Alors, ceci, c'est un connecteur RJ45. Vous pouvez voir assez de vidéos sur Internet expliquer comment mettre un câble et comment créer un câble croisé ou bien un câble 3. Alors, câble croisé, il y a ce qu'on appelle UTP cable crossover versus straight. Crossover versus straight. Alors, crossover cable, c'est pour connecter deux équipements entre eux, mais de même type. Ça veut dire,
ordinateur. Pour connecter deux ordinateurs entre sans passer à travers le bail de switch, on le met un câble croisé. Crossover cable. Si on veut mettre une connexion entre un switch et un ordinateur, on doit établir ou bien faire un câble droit. Straight through cable. Alors, juste pour vous expliquer plus, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Parmi vous, il va me dire, monsieur, on peut créer notre propre schéma. Il se fait de respecter le même schéma dans les deux côtés et sans passer avec n'importe quel schéma qu'on doit l'appliquer. Oui, on peut le faire, mais c'est de préférence dans le câble droit. Vous devez respecter le mode de coloration afin que vous êtes dans les normes et afin que les autres techniciens, lorsqu'ils veulent s'intervenir, ils sachent déjà que vous avez respecté le mode de coloration et comme ça, ils peuvent facilement maintenir le réseau et faire le départ du réseau facilement sans changer le mode de coloration. Autre chose, vous devez savoir qu'il y a un mode, ça veut dire il y a le mode TIA, une nomination, ou bien on peut dire un standard de câblage qu'ils ont dans 568B wiring, ça veut dire le câblage avec 568 et elle applique ces modes de coloration. Alors, la figure A présente how to create the straight-through cable. Si vous mettez le même type de coloration, orange-blanc, orange, vert-blanc, bleu, bleu-blanc, vert, marron-blanc, marron, dans les deux côtés, c'est ça? Dans les deux côtés, side A et side B, ceci est nommé câble droit. Câble droit. Je répète, câble droit. Ça veut dire, vous mettez 560B ici et 568B ici. Je répète, ça, on appelle câble droit. C'est les deux côtés, ce sont 568B, on appelle ça câble droit. Si l'un des côtés 560B et l'autre côté 568A, on appelle ça câble croisé. Câble croisé est utilisé entre deux équipements de même type. Je répète, câble croisé, c'est un câble qui est utilisé entre deux équipements de même type. Ça veut dire routeur, PC, switch. Parfois, vous me dites, monsieur, entre un routeur et un PC, quel type de câblage? C'est un câble croisé. Mais s'il s'agit de port de routeur, mais si un routeur intègre un switch, comme les routeurs Wi-Fi de marque Télécom, c'est un routeur intègre un switch. Alors, entre switch et PC, c'est câble droit. Entre routeur et PC, c'est câble croisé. Mais la connexion doit être avec un port de routeur. Il existe des routeurs qui intègrent un switch. Alors, automatiquement, vous pouvez utiliser que le câble droit pour connecter un routeur Wi-Fi ADSL ou bien un routeur Wi-Fi fibre avec l'ordinateur, un câble droit suffit. Mais si un vrai routeur avec des vrais ports routeurs, on doit utiliser câble crossover cable. Est-ce que vous allez saisir l'information? Est-ce que vous allez saisir l'information? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? La brina sobo cable. La brina sobo cable. Orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc. Dans les deux côtés, c'est un câble droit. يعني câble نيشان. لكن جهة هاد الشيما vert, blanc, vert, orange, blanc, bleu, bleu, blanc, orange, marron, marron. Et l'autre côté, جهة واحدة أخرى orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc. فهذا يتسمى كابل كروازي. يستعمل لكانوا جوج الأجهزة بحال ما بين بيسي وبيسي، ما بين سويتش وسويتش. اما ما بين بيسي الا بغيتي دير كابل ما بين البيسي والسويتشات والسويتش يعني 10 د البيسيات وعندك سويتش واحد تندير كابل ضربه.
واش مفهوم؟ لا كان مفهوم قولوا لي. Alors, ceci c'est le type de câblage. Alors, le fibre, alors fibre optique cable. Alors, fibre optique cable, عندنا deux types. كاين المونومود وكاين الملتي مود. كاين المونومود وكاين الملتي مود. Alors pour vous, celle d'abord, on va revenir à faire la différence entre monomode et multimode. Monomode et multimode. Je vais vous montrer. Ceci, c'est single mode. Single mode. C'est multimode. Dans single mode, تيكون غير شعاع واحد اللي تيدوز. Dans multimode تيكونوا بزاف الاشعه يمكن لهم يدوزوا ديال الضوء في كابل واحد. هذا هو الفرق ما بين single mode و multi mode. Alors bien sûr, après il y a un certificat Cisco dédié seulement pour le câblage. Comment mettre un câblage, c'est facile. كاين واحد الماكينه هي اللي تدير هذا الكابل هذا وتتصوبو هي اللي تتسودي وهي تتقادو. Bien sûr, le budget d'implémenter le câblage RG45 est beaucoup moins cher que d'implémenter le fibre optique. Le fibre optique, les avantages de fibre optique, c'est le haut débit, ça veut dire la vitesse, c'est énorme. Le câblage, il y a presque trois vitesses. On va le voir dans quelques instants. Le câblage, il y a presque 3 vitesses. Alors, je vais revenir au programme pour vous expliquer quelques mots techniques, autres mots techniques. Alors, comme vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle Ethernet Shared Media, une point-to-point. Lorsqu'on parle de Ethernet, c'est une technologie, c'est une technique pour interconnecter les équipements entre eux au sein d'un réseau local. Je répète, Ethernet هي واحد التقنيه باش نتواصلوا بعضياتنا في واحد الريزو لوكال. مثلا تنقولوا ان سويتش ايثرنت كلشي تيتكونيكتا لك سويتش. يعني ممكن نشوفوا هنا مثلا ايثرنت سويتش، خص كلشي يكون عندك ايثرنت. فهي تقنيه ديال الريزو لوكال، تكنولوجي دو ريزو لوكال ايثرنت سويتش. الوغ كونيكشن هي un diagramme كنا نشوفوه. Voilà, كلشي مكونيكتي لهاد السويتش. Alors le switch doit être Ethernet et ainsi les cartes réseau de chaque équipement doit être Ethernet. Il y a une possibilité, par exemple, si vous avez une caméra, à l'emplacement de donner l'alimentation de caméra de la source de courant, on peut donner l'alimentation depuis le switch. Le switch, il peut fournir l'alimentation, switch avec الضوء, et les informations et data. Ça veut dire le switch, il peut vous fournir la connexion avec le réseau local et l'alimentation du courant. نعاود السويتش يمكن له يعطيك جوج حوايج، الضوء ويعطيك انك تكونيكتا بلي زانفورماسيون. لا عطاك سا الضوء on appelle ça le PoE. PoE هو Power over Ethernet. هو l'alimentation. مثلا هنا عندي كاميرات، فوالا البيسيات مكونيكتين وعندي كاميرات، والكاميرات خدامين بالبي او او. ما محتاجش انني عاد نجيب له بريز واحد اخر ديال الاليمونطاسيون، تياخذ الضوء من السويتش. تتسمى هذه الطريقه هو باور يعني الطاقه اوفر ايثرنت، طاقه عبر ايثرنت.
فهمتي تمشي تشري سويتش يمكن لك تشري ان سويتش بطبيعه الحال باور اوفر ايثرنت فيها دي فيرسيون فيها ماشي اي حاجه غتصلح qu'il y a une étude que vous devez le faire préalablement avant d'acheter votre équipement pour savoir exactement votre caméra ou votre téléphone ou votre équipement endpoint il est compatible avec quel type de power over Ethernet. Les switches Cisco, d'abord, la plupart des switches Cisco, ils ont déjà équipé avec la méthode ou bien le feature ou bien l'option de power over Ethernet. Do you understand? Alors, la technologie Ethernet, c'est le fait que vous êtes connecté à un point central à travers un switch. C'est une technologie qui travaille avec plusieurs mécanismes. Parmi ces mécanismes, un mécanisme nommé SISMA/CD. C'est pas important de l'expliquer tout de suite. Mais le plus important pour moi, c'est que vous devez savoir que Ethernet, c'est la technologie utilisée dans un réseau local pour se communiquer ou bien interconnecter tous les équipements au sein d'un réseau partagé. Il y a une connexion point-to-point, c'est la connexion entre deux éléments, comme PC et PC, switch et switch. Nommez ça point-to-point. Et finalement, comme j'ai bien expliqué, le concept de Power over Ethernet, c'est le concept que vous êtes connecté, ou bien votre équipement, il va prendre comme source d'alimentation, c'est votre switch qui va fournir l'alimentation à travers la technologie Ethernet. Est-ce que vous allez saisir cette information? Oui ou non? Si vous avez des questions, vous devez me le dire. Do you understand? Je dis. Très bien. Alors, je répète, il y a deux types de câblage en mode fibre, en mode de transmission d'informations à travers la lumière. C'est single mode fiber et multi-mode fiber. Et aussi, on a un autre type de câblage, c'est le copper. Là, on peut voir soit le câble coaxial ou bien câble UTP cable. S'il s'agit d'un câble blindé, on parle de STP cable. Pour la connexion, on a pour connecter et interconnecter les équipements entre eux au sein d'un réseau local, on utilise la technologie et la technique Ethernet. Alors, bien sûr, la technologie et la technique Ethernet, c'est là où on va parler de collisions, errors, mismatch duplex et speed. La technologie Ethernet la technologie Ethernet تستعمل ce qu'on appelle واحد mécanisme تسمي أنا mécanisme SISMA/CD carrier sense to be multiple access with option collision detection. C'est quoi ça? وهو تكيف لنا الطريق ديال لوتوروت. طريق دوتوروت كاين طريق تيدي وطريق تيجي. L'autoroute, il y a le sens de aller et le sens de routeur. On n'a pas de collision parce que c'est rare où vous retrouverez une route qui peut être utilisée pour faire rouler les voitures, aller et routeur. Et ça, c'est pas possible. On peut pas. C'est comme les trains. Les trains utilisent la méthode SISMA/CD. Ça veut dire, on attend que les points de communication sont libres pour laisser les informations à passer. Pour mieux expliquer SISMA/CD, نسهل عليكم. ملي تيكون الأستاذ تيهضر الآخرين تيسكتوا. ومين تيبغي يهضر شي واحد تيرفع صبعه وتتعطى له كلمه. بعض المرات يقدروا يرفعوا جوج الناس صبعهم وتعطى لهم كلمه في نفس الوقت فتهضروا في نفس الوقت وبالتالي توقع عندنا كوليزيون هو اصطدام. تدخل سيزما سيدي في هذه الحاله تتقول لهم كل واحد الله يعطيكم السر يعاود يرفع صبعه
وهكذا تنختاروا واحد قبل واحد اخر وهكذا تنتجنبوا الاصطدام المره الثانيه. هكا تنخدموا الا كان عندنا الطريقه ديال هالف ديبلكس سيزما سي دي هالف ديبلكس. بيان سور مابقاش هاد الطريقه مستعمله بزاف، تتسمى الهاف ديبلكس. هاف ديبلكس يعني غير واحد اللي تيهضر، غير واحد اللي تيهضر. وهذا الهاف ديبلكس يخدم بزاف مع الهاب تتخدم سيزما سي دي، يعني غير واحد اللي تيهضر. في السويتش لا كومونيكاسيون سي فول ديبلكس، يعني طريق تدي وطريق تجي بحال لوتورود، طريق تدي وطريق تجي ما يوقع لناش كوليزيون، لان واحد في اتجاه عمر ما يوقع لنا كوليزيون. فتتسمى هذه العمليه فول ديبلكس. كاين هاف ديبلكس يوزد في الهاب لاير 1 و فول ديبلكس يوزد في السويتش لاير 2. بطبيعه الحال الايثرنت تخدم سيزما سي دي لا كان هاف ديبلكس، اما لا كان فول ديبلكس ما تتخدمش سيزما سي دي. سيزما سي دي doesn't work in full duplex mode. سيزما سي دي work only if you use it half duplex. اوكي this is هذا تنسميوه مود دو تيب دو ترانسميسيون. لاحظوا معايا لهذا هنايا فول ديبلكس سي ان سويتش et half duplex c'est un hub. Alors في الفول ديبلكس il y a des vitesses. في الفول ديبلكس كاين عندنا ايثرنت فيرجن. لي فيرسيون دو ايثرنت عندنا 10 باس تي، فوالا عندنا 10 باس تي ça veut dire la vitesse 10 mégabits par seconde. وعندنا 100 باس تي x ça veut dire c'est 100 mégabits par seconde. وعندنا حتى ل 1 جيجا 1000 باس تي يعني 1 جيجابيت بار سكوند بالكابلاج طبيعه الحال ديال اليو تي بي. هادو لي فيرسيون وبيا لي فيتاس اللي كاينين مع التقدم ديال الايثرنت، فكانت ب 10 ميجا ولات ب 100 ميجا ولات ب 1000 ميجابيت بار سكوند ديال ايثرنت فيرسيون. الوغ كاين دابا حتى ل 10 ميجابيت بار سكوند، وكاين جو بونس كاين حتى اكثر. الوغ سو سون لي فيتاس اللي كاينين. الوغ ما يمكنش جوج الناس مثلا 10 يتكونيكطاو، هذا 10 وهذا 100 فيتكونيكطاو بسرعه 10، وخصها السويتش يكون 100 وكلشي يكون 100 نخدموا ب 100. ولا كان بغا نخدموا ب 1000 خصنا السويتش يكون حتى هو 1000 ولي زيكيبمون كلهم تيأكسبتيو 1000. فهادو لي فيتاس اللي هما كاينين في ايثرنت. Do you understand؟ باش نمشيو لحدود الساعة. On doit attendre jusqu'à exactement pour le half duplex. Alors, est-ce que vous avez compris la différence entre full duplex et half duplex? Les vitesses de connexion sur Ethernet, on a 10, 100 et 1000 et plus. Et ainsi, c'est quoi collision? Collision, c'est accure. Quand est-ce qu'on a un problème de collision? Lorsqu'on utilise half duplex. Half duplex est utilisé seulement dans les équipements de hub, ou bien s'il s'agit de connexion hub avec un switch, automatiquement le switch devient half duplex parce qu'il est connecté avec un hub. Alors, si vous avez bien ces informations, on passe directement à autre chose. La comparaison entre TCP et UDP. La comparaison entre TCP et UDP est déjà expliqué dans le modèle OSI, ce que TCP est fiable et UDP non fiable. TCP avec un accusé de réception et UDP sans accusé de réception. TCP, elle peut envoyer l'information et la destination, elle sera soit si elle reçoit l'information, c'est bon. Si elle n'a pas reçu l'information, elle va redemander de renvoyer l'information, ou bien de demander de renvoyer l'information. Dans l'UDP,
si vous avez recevoir ou non, c'est pareil pour elle. Bien sûr, dans l'UDP, afin d'éviter le problème de communication et pour assurer que l'information peut être presque à 100% soit à recevoir, ils ont augmenté ou bien ils doivent augmenter la qualité. On peut jouer seulement sur la qualité de connexion et de mettre des liaisons redondantes. Et finalement, on va passer directement à savoir et à comprendre l'adresse IPv4. IPv4. Alors, avant de passer à la partie IPv4, j'aimerais bien que vous donniez la question, est-ce que vous allez comprendre tout ce qui est déjà passé? S'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions. Alors, on passe directement à expliquer. Alors, c'est quoi un accusé de réception? Si vous envoyez une lettre à quelqu'un et vous voulez savoir est-ce qu'elle a reçu la lettre ou non, vous demandez l'accusé de réception. يمشي الرساله توصل عنده وتيقول له واش هاد السيد وصلاته داك السيد ملي توصلوا الرساله تيستني انه وصلاته تيهز داك السينياتور ديالو تيرجعوا لا سورس والسيد اللي رسل ليميتور ترجع عنده تقول له راك ارسل راه السيد راه استقبل الرساله. هذا تيتسمى لاكوزي دو ريسبسيون. في لو دي بي ما كاينش هاد لا ميثود. Si vous vous envoyez la voix à travers l'internet, la voix d'être humain, on utilise UDP. Si vous envoyez quelque chose à 100% numérique, on utilise TCP. Mais c'est clair? Très bien. Alors, on passe directement à comprendre comment on peut adresser les ordinateurs avec la version 4 d'IP. IPv4. Alors, l'adresse IP. L'adresse IPv4 et se compose de 4 chiffres. 4 chiffres. Alors, ces 4 chiffres, il y a un cours dédié pour ça, pour mieux réviser l'adresse IP, mais je vais vous montrer. Alors, l'adresse IPv4 se compose de 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Les spécialistes, ils ont divisé l'adresse IP sur plus que 3. La classe A, B, C, D et E. On s'intéresse dans notre cours dans la classe A. A. La classe A, si vous voyez, ou bien si on prend le premier numéro, et il est entre 1 et 127, ce numéro sera dans la classe A. La classe A. S'il s'agit d'un numéro, le premier, je parle toujours le premier numéro. Le premier numéro, c'est ce numéro, il est entre 128 et 191. Ceci, c'est, par exemple, ici, 172. C'est classe A ou B ou C. C'est la classe B. Pourquoi? Elle est entre 128, le premier numéro, il est entre 128 et 191. Alors, 136, par exemple. Ici, 136. Elle est dans la classe B. 100, elle est dans la classe A. 195, elle est dans la classe C. Alors, le premier numéro, il facilite de savoir cette adresse IP est dans quelle classe. La classe A ou B ou C. S'il s'agit de la classe A, automatiquement,
le masque sur réseau devient 255 0 0 0. C'est un autre numéro qui sera ajouté, par exemple, this number, 100, 150, 25, 3. Alors, automatiquement, le masque sur réseau de ce numéro, c'est 255 0 0 0. أصعب حاجة في هاد السيسكو هو هاد لادريس اي بي في 4. فاللي تمكن يتجاوز هاد العملية اوتوماتيكمون تتولي عنده تسنة فاسيل. Alors, on passe au deuxième numéro, bien la classe B. La classe B, for example, this number, classe B, 136. Alors, le masque sur réseau ديالها c'est 255 255 00. ما معنى le masque sur réseau? Pour comprendre c'est quoi un masque sur réseau. سهلة. ناخذوا النمرة التليفون ديالكم. Alors ناخذوا اعطيني النمرة التليفون ديال أنس. نمرة التليفون أنس. اكتبها. Alors, le numéro de téléphone d'Anas, je suis sûr que c'est un numéro qui indique ou bien une partie réseau, une partie du client. On va prendre un autre exemple, le numéro de téléphone de Mehdi. Parce que le numéro de téléphone de Anas, c'est un téléphone à l'étranger. On va prendre le numéro de téléphone de Mehdi. Partie network et partie host, exactement. Le numéro de téléphone de Mehdi, c'est quoi? 06 62. Alors, le 06, il indique qu'il utilise le réseau de téléphone mobile. 62, il va indiquer qu'il s'agit de, je pense, de Marc Télécom. C'est ça, mais c'est Marc Télécom, ce numéro. Alors, les premiers numéros indiquent vous êtes dans quel réseau. Et les 6 derniers numéros indiquent la partie client, le numéro de client. C'est exactement la numérotation dans les ordinateurs avec l'adresse IP. Le premier numéro, là où il y a 255, c'est network. Là où il y a les zéros, c'est la partie client. Host, host, host. Ça veut dire donc classe A, on a plus des ordinateurs dans chaque réseau. Dans chaque réseau, on a beaucoup des ordinateurs. Donc classe B, on a un peu, ou bien moitié-moitié. Donc là, C, on a beaucoup plus réduit la partie host, la partie ordinateur. Host, ça veut dire ordinateur, ou bien endpoint. Si vous vous rappelez la dernière séance, endpoint. Ça veut dire on n'a que une colonne de ordinateurs host. Et chaque numéro, ça veut dire ici, seulement on a, donc là, c'est seulement on a cette partie qui est consacrée pour la partie host. Le premier numéro réseau, deuxième numéro réseau, troisième numéro réseau, c'est classe C. Le premier numéro réseau et deuxième numéro réseau, c'est classe B. Le premier numéro réseau, c'est classe A. C'est comme le tableau est indiqué ici. Alors, sachant que chaque numéro il se compose de 8 bits, ça veut dire 256 éléments entre 0 et 255. Jamais vous retrouverez un numéro ici qui dépasse 255. C'est toujours entre 0 et 255. Vous devez savoir aussi, si on revenons à la partie chat, si on prend le numéro de téléphone de Mehdi, ceci, si on prend le numéro de téléphone de Mehdi, je vais recopier le numéro. Alors, c'est ça le premier numéro de client. C'est 06 62, c'est la partie réseau. Et la partie client, le premier client, c'est 3030. Ce numéro ne sera pas offrir, ne sera pas distribué. C'est un numéro
de réseau. هاد النمرة ما تعطاش لأي كليان، ما تعطى حتى شي كليان، تتسمى هاد النمرة الأولى هي الريزو. إلا رجعنا للكور ديالنا غنلقاو أن مثلا هاد الريزو ملي تكون 100 0 0 0 100 0 0 0 c'est une adresse réseau. Sera pas donnée pour les ordinateurs. Alors, c'est une adresse réseau. Alors, dans ici, par exemple, 136 10 0 0, c'est une adresse réseau. 195 74 212 0, c'est une adresse réseau. C'est une adresse réseau. Alors, pour créer un réseau, on doit avoir une adresse IP dédiée pour le réseau. On appelle adresse réseau. Et la dernière adresse sera 100 255 255 255. C'est une adresse aussi non distribuée. C'est une adresse de broadcast. En revenant à le numéro de téléphone de Mehdi, cette adresse, par exemple, pour les téléphones 62, cette adresse, c'est une adresse de broadcast. C'est une adresse de broadcast. 06 62 000 000, c'est une adresse réseau, mais 06 62 80 ou bien 999 999, c'est une adresse de broadcast. Ce ne sera pas distribué. Même règle pour les adresses IP. La première adresse avec les zéros, c'est une adresse réseau. Et la dernière adresse, si on met ici 255, c'est une adresse de broadcast non distribuée. Les adresses du client, c'est entre 1 et 254. Je répète, c'est entre 1 et 254. Alors, vous retrouvez assez d'informations à propos de ces informations. Les premiers, alors, par exemple, ici, les adresses entre 1 et 126. Le masque sur réseau, c'est 255. B, 250, 255. Et C, 255, 255, 255. Alors, toutes ces adresses, la première, pour créer un réseau, on a besoin d'avoir une adresse réseau et après les adresses des ordinateurs et finalement les adresses du client. La première adresse, c'est l'adresse réseau. La dernière adresse, c'est l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. Et entre les deux, c'est les adresses du client. Sachant que classe A, on peut, à l'emplacement d'écrire 255 0 0 0, on peut écrire ce qu'on appelle /8. Je vous montre. À l'emplacement d'écrire 255 0 0 0, 000, on peut dire /8. Et à l'emplacement de dire 255 0 0, on peut dire /16. Alors, je vais vous montrer un autre tableau plus clair. Alors, si on a 255 0 c'est /8. /8. Si vous avez 252 fois et 2 zéros, c'est /16. Et si vous avez 3 255, c'est /24. Pourquoi؟ حيت 255 800 لي بيت. هي 800 لي بيت. هنا جوج 255 800 لي بيت زائد 800 لي بيت 16 البيت. وهنايا 3 ديال 255 يعني 3 ديال 800 هي 24 بيت. Alors, est-ce que vous avez saisi l'information des classes d'adressage avec classe A et classe B et classe C? Do you understand? C'est bon. C'est un peu difficile, mais j'ai essayé de mieux expliquer, sachant que il y a un cours qui va bien détailler la classification ainsi
la partie submitting. J'aimerais laisser la partie submitting pour la séance prochaine afin que vous entraînez bien sur la première et la deuxième séance et de comprendre bien le principe de classification sur l'adresse IPv4. Do you have any questions about this lesson? Je voudrais vous dire que la première séance et la deuxième séance sera disponible lundi prochain dans la plateforme de École internationale. If you have any questions, you can tell me. Si vous avez des questions. Anas, c'est Mohamed, Mehdi, Abdullah. Do you have any questions about this lesson? هل لديكم أي سؤال حول هذه الحصة؟ Est-ce que vous avez quoi que ce soit comme question à propos de cette séance? Je répète. Alors, on a bien expliqué aujourd'hui les informations à propos de câblage. Single mode, multimode, Copper, UTP cable, SCP cable, câble croisé, câble droit. Et on a bien expliqué aussi la communication sur Ethernet Shared Media, point-to-point, le concept de Power over Ethernet, ainsi la partie de collision, duplex et speed, la comparaison entre TCP, IP, UDP et quelques informations à propos de l'adresse IPv4 qu'on va continuer d'écrire et d'expliquer encore mieux les fonctions avancées de l'adresse IPv4. Farida, quels sont les points que vous voulez ou bien les questions que vous voulez poser? Alors, vous pouvez prendre le microphone si vous voulez expliquer à haute voix. Ainsi, Abdullah, vous pouvez prendre le microphone pour poser vos questions. Une adresse IP, c'est une adresse se compose de 8 chiffres ou bien de 4 chiffres. Chaque chiffre, il est entre 0 et 256. Et l'adresse IP se compose, ou bien il est classifié de classe A et B et C. On va continuer de parler sur l'adresse IP et beaucoup mieux expliquer les options avancées de submitting, VLSM, wildcard mask et d'autres choses pour la séance prochaine. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.